Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous donnons la bienvenue au Père Sébastien Dufour. Merci mon Père d'être parmi nous ce soir pour nous donner cette catéchèse, pour nous aider à entrer dans ce temps de l'Avent, un temps fort qui nous est donné par la liturgie pour vivre plus intensément encore l'attente du Seigneur dans nos vies. Et donc nous sommes heureux de vous accueillir et d'entendre aussi les paroles que vous allez nous transmettre ce soir afin que nous puissions ensemble entamer ce chemin vers Noël. Bienvenue mon Père. Voilà. Veuillez vous asseoir. Voilà, dimanche, nous entrons dans l'Avent. Ce n'est pas l'Avent avec un A, c'est-à-dire ce qui précède, ce qui est avant. C'est l'Avent avec un E, l'Adventu, la venue. Nous nous préparons à une venue, à la venue parmi nous de Dieu fait homme, à la venue du Tout-Puissant qui est venu dans la faiblesse de la chair, la venue de l'Éternel qui se rend mortel. Noël est une fête importante, et vous le savez, tout ce qui est important de manière générale se prépare. Le mariage se prépare, l'ordination sacerdotale, la profession religieuse, une visite même, une visite d'État par exemple, une visite importante se prépare. Mais voyez-vous, ce serait trop peu dire qu'il faut simplement préparer la fête de Noël. Parce que Noël n'est pas seulement une fête. Elle n'est pas simplement l'anniversaire d'une naissance. Elle n'est pas la simple commémoration de quelque chose qui s'est passé il y a 2022 années. En effet, la foi nous dit que chaque événement de la vie du Christ retentit dans l'éternité, retentit dans l'histoire jusqu'à nous. Parce que le Christ est à la fois parfaitement homme et totalement Dieu. Et les actes que le Christ a posés dans sa vie, on dit ce sont des actes théandriques, de théos, Dieu, andros, homme. C'est-à-dire que lorsque notre Seigneur en tant qu'homme fait un acte, cet acte est fait et assumé et porté par la personne du Fils de Dieu, par la deuxième personne de la Trinité, par le Verbe éternel, par le Fils éternel du Père éternel. Ainsi, les actes que notre Seigneur Jésus-Christ en tant qu'homme pose, ces actes vont retentir dans l'histoire, vont trouver un écho dans le temps des hommes, parce que Jésus est à la fois totalement homme et parfaitement Dieu. Ainsi, nous n'allons pas simplement célébrer un anniversaire, parce que la naissance de Jésus, il y a 2022 ans, retentit jusqu'à aujourd'hui comme un écho. Quand vous criez, l'écho vous renvoie le même son, le même bruit. Eh bien, la naissance de Jésus, il y a 2022 ans, trouve un écho dans le temps des hommes, jusqu'à nous. Ainsi, à Noël, on ne va pas simplement se souvenir. Nous sommes mis en contact avec la liturgie, avec la naissance elle-même. Dieu va naître à Noël. Dieu fait homme, né, vient dans le temps, et cela nous touche aujourd'hui. Il vient nous atteindre dans le présent et ici, parce que les actes de la vie du Christ sont les actes de Dieu fait homme, des actes théandriques. Et c'est pour ça que quand on parle des événements de la vie du Christ, on parle de mystères. Vous connaissez, vous les méditez, les mystères de la vie du Christ dans le rosaire, les mystères joyeux, les mystères douloureux. On parle de mystères parce que tous les actes de la vie du Christ prennent une dimension infinie et éternelle, au-dessus des temps et de l'histoire, et viennent nous toucher aujourd'hui et nous atteindre ici. Ainsi, l'Avent, c'est la préparation à revivre, en vérité, la naissance de l'enfant Jésus dans un présent spirituel. Nous allons revivre cette naissance et il faut que nos âmes soient prêtes à vivre cela, prêtes à s'émerveiller, prêtes à s'étonner
de cette condescendance divine. Le mot condescendance aujourd'hui est devenu très péjoratif, parce qu'on l'applique aux hommes. Ah, lui, il est condescendant, il se prend pour quelqu'un de supérieur à moi. Mais quand on l'applique à Jésus-Christ notre Seigneur, il n'y a rien de plus beau que cette condescendance divine. C'est-à-dire que l'Éternel est venu jusqu'à moi, il s'est abaissé jusqu'à moi, il s'est fait homme comme moi. Cet abaissement inouï de Dieu jusqu'à nous manifeste tant d'amour de sa part. Et nous avons besoin de nous préparer pour nous émerveiller de cette condescendance du Seigneur. Mais l'Église, dans sa sagesse, nous rappelle que l'Avent est aussi la préparation à une autre venue du Christ. Il ne s'agit plus de la venue humble et cachée à Noël qui s'est accomplie il y a 2022 ans et qui retentit jusqu'à aujourd'hui. Mais quand vous regardez la liturgie de l'Église durant l'Avent, l'Église nous demande de considérer aussi la venue du Seigneur dans la gloire pour juger les vivants et les morts. En effet, dimanche, le premier dimanche de l'Avent, vous entendrez l'évangile du jugement dernier. L'idée de la liturgie n'est pas d'exprimer la clôture de l'histoire, de terminer un cycle. L'idée de la liturgie est de nous rappeler que le Seigneur est venu et qu'il reviendra. Il reviendra. C'est ce retour du Seigneur que nous proclamons chaque dimanche dans le symbole de Nicée, dans le credo. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. La difficulté est que notre Seigneur Jésus-Christ affirme « C'est à une heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra ». Et les saints apôtres Pierre et Paul, les deux affirment que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Oui, dit le Seigneur dans l'Apocalypse, « Voici, je viens comme un voleur, heureux donc celui qui veille ». Ce retour du Christ est une certitude que nous apporte la foi. Le Seigneur a dit qu'il reviendrait, il reviendra. Il reviendra, c'est certain, mais quand reviendra-t-il? Nous l'ignorons. Alors l'Église nous demande d'être toujours prêts à sa venue, à l'accueillir, sans nous lamenter, comme nous dit le Seigneur dans l'Évangile, comme les peuples de la terre. C'est un grand mystère que ce passage de l'Évangile, où lorsque le Fils de l'homme reviendra, les peuples de la terre se lamenteront, alors que nous n'attendons que cela. Nous nous préparons cette venue, nous désirons voir Jésus, le voir revenir et mettre fin au mal, mettre fin au péché, recréer cette terre. Les peuples de la terre se lamenteront. Nous devons être prêts. Le chrétien, c'est donc quelqu'un qui ne doit pas oublier cette vérité. Il est un guetteur, il est une sentinelle, c'est-à-dire qu'il regarde au-delà de ce qui est visible. Celui qui a la foi, grâce à la foi, voit au-delà du voile de ce monde. Les hommes aujourd'hui pensent que leur vie aura une fin, mais que le monde n'en aura pas. Notre foi nous dit précisément l'inverse. Nous savons que notre vie n'aura pas de fin, mais que ce monde aura une fin, telle que nous le connaissons. Et c'est le Seigneur qui viendra justement juger les vivants et les morts. Et parce que le chrétien est une sentinelle, le chrétien est par conséquent aussi un veilleur, c'est-à-dire celui qui reste éveillé alors que tout le monde dort. Il a les yeux ouverts sur l'éternité, il a les yeux ouverts sur l'autre vie et sur le jugement aussi qui vient et qui approche. Voyez-vous, dans les églises du Moyen-Âge, c'est-à-dire jusqu'à la fin du Moyen-Âge, on construisait toujours les églises orientées, c'est-à-dire tournées vers l'Orient, vers le soleil levant. Ainsi, quand les chrétiens se rassemblaient et priaient, ils étaient tournés tous ensemble vers le soleil levant, image du Christ ressuscité, qui paraît à nouveau après la nuit.
après avoir disparu provisoirement, le soleil se relève, comme le Christ, qui à son ascension disparaît à nos yeux, mais un jour se lèvera, où le Christ reviendra. Et j'ai toujours trouvé ça très beau, voyez-vous, ce peuple rassemblé, tourné symboliquement vers son Seigneur. Ce peuple rassemblé qui attend le retour de son Seigneur, tourné vers le soleil levant. Ce Jésus qui a été enlevé d'auprès de vous dans le ciel, viendra ainsi de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel, dirent les anges aux disciples, le jour de l'ascension. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus nous demande dans l'Évangile, soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître, que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera éveillés. Oui, c'est une béatitude. Heureux, bien heureux, ces serviteurs que le maître, à son retour, trouvera éveillés. Nous devons donc être éveillés durant cet Avent pour attendre ce retour du Christ. Voilà ce que Jésus nous demande en cet hiver de la modernité, hiver où les lumières de la foi ont diminué, hiver où la charité de beaucoup s'est refroidie. Nous devons rester éveillés dans la foi et dans la charité, portés par cette espérance du retour du Christ roi vainqueur et ressuscité. Première venue du Christ dans la chair à Bethléem, il y a 2022 ans. Retour du Christ à la fin des temps, retour glorieux. Mais entre ces deux venues du Seigneur, celle dans la faiblesse de la chair à Noël et celle dans la gloire au jugement dernier, il est une autre venue du Seigneur Jésus, une troisième venue. C'est une venue qui, elle, est cachée. C'est une venue qui est humble, qui est mystérieuse, qui est très intime. C'est la venue du Seigneur Jésus dans les âmes, dans nos âmes, par la grâce. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ va venir nous visiter à Noël par sa grâce. Et c'est cela aussi que nous préparons durant l'Avent, la grâce de Noël. Alors pour l'illustrer, pensez à la grâce de la conversion que reçut la petite Thérèse Martin, la future Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, la nuit de Noël. Vous savez que la petite Thérèse était sujette aux pleurs, à l'excès, parce qu'elle était très sensible. Nous connaissons tous des personnes comme ça, qui souffrent beaucoup parce qu'elles sont très sensibles et qui pleurent souvent. C'est très pénible pour ceux qui vivent avec, mais c'est encore plus pénible pour ceux qui en sont affectés, qui sont piqués par de petites choses. Et Sainte Thérèse, elle savait qu'elle était comme ça, elle en souffrait, elle voulait se corriger, elle savait qu'elle était pénible pour son entourage, mais elle n'y arrivait pas par ses seules forces humaines. Elle n'arrivait pas à se corriger. Elle demandait au Seigneur son aide, et une nuit de Noël, le Seigneur l'a visitée par sa grâce. Je vous cite Sainte Thérèse dans ses manuscrits. « J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Il fallut que le bon Dieu fasse un petit miracle pour me faire grandir en un moment. Et ce miracle, il le fit au jour inoubliable de Noël, en cette nuit lumineuse. Jésus, le doux petit enfant d'1 heure, changea la nuit de mon âme en torrent de lumière. En cette nuit où il se fit faible et souffrant pour mon amour, il me rendit forte et courageuse. Il me revêtit de ses armes, et depuis cette nuit bénie, je ne fus vaincu en aucun combat, mais au contraire, je marchais de victoire en victoire et commençais, pour ainsi dire, une course de géants. En cette nuit de lumière commença la 3e période de ma vie, la plus belle de toutes, la plus remplie des grâces du ciel. En un instant, l'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté, qui jamais ne me fit
défaut. Vous entendez dans ces mots de sainte Thérèse ce que sainte Thérèse justement a expérimenté en la nuit de Noël. Elle a expérimenté la puissance de la grâce. L'ouvrage que je n'avais pu faire en 10 ans, Jésus le fit. Notre Seigneur est donc venu la visiter. En la nuit bénie de Noël, il l'a visitée par sa grâce. Et cette grâce a changé son âme. Oui, Noël, vous le savez, c'est le temps des cadeaux. Et le Seigneur en a pour nous. Le Seigneur a des cadeaux de grâce, des dons de grâce pour nous. Parce que nous en avons besoin, et encore plus que sainte Thérèse. Elle, c'était, on va dire, un petit défaut très léger. Nous avons parfois des choses beaucoup plus lourdes en nous-mêmes à corriger. Et cette visite de notre Seigneur par sa grâce est très importante parce que Jésus, voyez-vous, dans l'Évangile nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans ma grâce, vous ne pouvez rien faire de bon pour le ciel. Sans ma grâce, vous ne pouvez rien gagner de méritoire pour la vie éternelle. » Et pourquoi ? Parce que la grâce de Dieu nous rend semblables à Dieu. Vous le savez, quand l'homme fut créé, en lisant le livre de la Genèse, vous avez cela en mémoire, l'homme fut créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Être image de Dieu, tous les hommes le sont, nous le sommes tous. Être image de Dieu, c'est avoir une âme spirituelle. Tout homme sur terre, tout homme est image de Dieu. On ne l'est pas plus ou moins. On n'est pas semi-homme, ou 3/4 homme, ou 1/4 homme. On est homme ou on ne l'est pas. Voilà. Tout homme est image de Dieu, parce que tout homme a une âme spirituelle. Mais la ressemblance de Dieu, c'est autre chose. Être ressemblance de Dieu, c'est un processus d'identification au Christ par la grâce. La grâce nous rend donc déiformes. La grâce nous divinise, osons les mots. La grâce nous déifie. La grâce est une greffe divine en nous qui nous transforme et qui nous change et qui nous fait ressembler à Jésus-Christ. Le chrétien est un autre Christ. Tout homme n'est donc pas malheureusement nécessairement ressemblance divine, mais il l'est plus ou moins par la grâce, et c'est tout le projet de notre vie chrétienne que de grandir en ressemblance. Je dois sans cesse ressembler à Jésus, je dois y employer toutes mes forces, mais elles ne suffisent pas. C'est surtout sa grâce qui va me diviniser, me déifier. Si donc nous voulons grandir dans ce processus de ressemblance, nous devons attendre la grâce de Dieu, mais l'attendre en la mendiant, l'attendre en la suppliant. Et c'est cela l'Avent. Vous avez remarqué que tous les chants de l'Avent comportent « Venez, venez divin Messie, Veni Emmanuel, venez, venez, venez ». C'est toujours la liturgie de l'Avent qui reprend cette supplication, cette demande. Venez. Oui, Seigneur Jésus, venez me visiter, venez visiter ma pauvre âme, qui ne vaut pas mieux que cette étable, que cette grotte, que cette pauvre mangeoire où vous avez bien voulu naître et venir il y a plus de 2000 ans. C'est ce qui est très consolant à Noël, c'est que rien n'a arrêté notre Seigneur Jésus-Christ dans sa venue. Ni le froid, ni la pauvreté, ni les moyens matériels très limités, ni la saleté de cette étable. Rien ne l'a arrêté et le Seigneur Jésus a voulu ces circonstances pour montrer que, malgré notre faiblesse, si nous avons cette bonne volonté dont parlait sainte Thérèse, rien ne l'arrêtera. Rien ne l'arrêtera. Mais cette venue du Seigneur en nos âmes par sa grâce, dans nos vies, elle semble parfois tarder. Car nous expérimentons, comme sainte Thérèse, notre faiblesse, notre incapacité à arriver seul à être agréable au Seigneur. Et nous avons derrière nous déjà beaucoup de Noël. Et pourtant, cette grâce dont parle sainte Thérèse, nous ne l'avons pas encore reçue et nous l'attendons toujours. Mais quand viendrez-vous, Seigneur, me visiter par cette grâce dont vous parlez ? Comprenons que cette grâce,
viendra en son temps, au temps opportun quand le Seigneur l'aura choisi. Cette question de la visite en nos âmes du Seigneur par sa grâce, se résout exactement comme celle de sa venue dans la chair il y a 2000 ans. Car voyez-vous, beaucoup se sont demandé pourquoi le Seigneur n'est-il pas venu plus tôt dans l'histoire des hommes? Pourquoi ne s'est-il pas incarné au moins juste après le péché originel, à défaut de s'incarner à l'origine du monde? Pourquoi n'est-il pas venu plus tôt? Saint Thomas d'Aquin se pose cette question à partir de l'Épître aux Éphésiens. Dieu qui est riche en miséricorde et poussé par sa grande charité dont il nous a aimés, alors que nous étions morts par nos péchés, nous a rendu la vie par le Christ. Alors quand on aime quelqu'un, on se porte sans délai, on se porte sans retard, à l'aide, au secours de son ami qui se trouve dans le besoin. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il attendu, a-t-il tardé pendant des siècles et des millénaires? Pourquoi a-t-il tant tardé à venir? Saint Paul dit pourtant, quand vint la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. La plénitude des temps, c'est le temps fixé par Dieu, où il devait envoyer son Fils. La plénitude des temps, c'est le temps où la sagesse divine a fixé l'incarnation. Saint Thomas l'écrit, telle est la différence entre le Christ et nous. Nous naissons soumis à la nécessité du temps, mais le Christ, qui est le Maître et le Créateur de tous les temps, s'est choisi une date où il naîtrait, ainsi que sa mère et le lieu de sa naissance. Toutes les circonstances de la venue du Christ sont dans ses mains. Il les a voulues, il les a choisies, il les a déterminées dans sa sagesse, puisque toutes les circonstances de la venue du Christ furent choisies par lui. Quelles sont les raisons de ce délai? La première est que, vous le savez, le péché originel fut un péché d'orgueil. Vous serez comme des dieux. Le péché originel fut une revendication d'autonomie et d'indépendance par rapport au Créateur et à sa sainte volonté. Ainsi, avant de venir, il fallait que l'homme, pour être sauvé, parvienne à une certaine humilité et reconnaissance de la nécessité d'un libérateur, d'un sauveur. Il fallait que l'homme revienne à cette humilité, après avoir été si orgueilleux. En outre, saint Thomas d'Aquin expose qu'il fallait que l'homme expérimente ses propres forces, c'est-à-dire sa faiblesse, l'homme laissé à son libre arbitre, avec juste le guide de la loi de Moïse et les commandements. Eh bien, il fallait que l'homme fasse l'expérience de sa misère, qu'il se reconnaisse malade pour se tourner vers le médecin des âmes, ainsi que le dit le Seigneur dans l'Évangile. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc avant de venir, le Seigneur a voulu que les hommes se reconnaissent pécheurs, se reconnaissent malades. Oui, je le reconnais. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin d'un libérateur. Il fallait que l'homme se reconnaisse malade du péché avant que l'incarnation de Dieu se produise. Saint Thomas affirme ensuite que puisque par l'incarnation Dieu lui-même devait venir parmi nous, il convenait donc de bien préparer sa venue, ce qu'il fit par les prophètes. Non seulement les 4 grands prophètes et les 12 petits dont les livres se trouvent dans la Sainte Écriture, mais également tous ces personnages qui, à l'image de la très sainte Vierge Marie, n'avaient pas oublié la promesse. Parce qu'au temps de l'incarnation de Dieu, en cette année 0 de notre ère, beaucoup n'attendaient plus. La Sainte Vierge et un petit noyau fidèle continuaient à attendre. Dieu a promis qu'il viendrait à nos premiers parents, à Adam et Ève, promesse renouvelée à Noé, promesse faite à Abraham. Il a promis qu'il viendrait, alors il viendra. Et ce petit noyau entretenait en Israël
et préparer la venue du Sauveur. Enfin, dit saint Thomas, il ne convenait pas d'attendre non plus la fin du monde pour que Dieu vienne, parce que si Dieu avait repoussé trop loin sa venue, la charité et la foi se seraient éteintes. Ainsi, comparant Dieu à un médecin qui ne donne le remède qu'au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, saint Thomas d'Aquin affirme que Dieu n'a pas donné tout de suite au genre humain le remède de son incarnation, de peur que l'homme orgueilleux et ignorant de sa faiblesse ne le mésestime. Alors de la même manière, appliquons à notre vie, appliquons à la venue du Seigneur dans nos âmes par sa grâce, ces mêmes principes. De la même manière dans notre vie, quant à la venue du Seigneur par sa grâce, quant à sa visite en nos âmes pour être un remède à nos faiblesses, à nos incapacités, elle viendra au moment opportun, ni trop tôt, ni trop tard. Oui, le Seigneur Jésus viendra nous visiter par sa grâce, d'abord quand nous serons vraiment humbles. Ce point est très important. Dieu préfère attendre que nous soyons humbles avant de nous donner victoire par sa grâce sur certains mauvais penchants. Sinon, nous pourrions rester dans notre orgueil. Or, il vaut mieux un pécheur vraiment humble à un orgueilleux pourvu de beaucoup de vertus. Car un pécheur humble va monter comme des marches de vertu en vertu l'une après l'autre. Alors que le vertueux orgueilleux va chuter de marche en marche jusqu'à perdre tout ce qu'il y avait de beau en lui. L'orgueil vient tout gâcher, l'orgueil vient tout souiller. Alors le Seigneur veut d'abord que nous soyons humbles. Pensez d'ailleurs à ces religieuses jansénistes de Port-Royal, à qui l'archevêque Ardouin de Péréfixe dit un jour « Ah, mes sœurs, vous êtes pures comme des anges, mais orgueilleuses comme Lucifer. Vous avez une opiniâtreté et une superbe de démons. » D'abord, l'humilité. Et quand nous aurons ensuite expérimenté notre faiblesse et reconnu notre maladie spirituelle, la grâce du Seigneur nous sera donnée. Et c'est ici que je dois vous rappeler l'importance de la confession régulière et donc de bien préparer votre confession pour Noël. Confession régulière qui est importante parce qu'elle nous fait prendre l'habitude de faire notre examen de conscience, non pas comme un exercice d'introspection psychologique qui n'a aucun intérêt et qui ne peut que nous décourager, mais pour nous voir en vérité tels que nous sommes à la lumière du Saint-Esprit. Voyez-vous, d'une certaine manière, il n'y a rien de plus inquiétant que de n'avoir rien à dire en confession. Ça veut dire que la lumière du Saint-Esprit en nous, elle n'est pas très forte, parce que nous ne nous voyons pas tels que nous sommes en vérité. On rapporte cette anecdote de la vie de Saint Jérôme, qui, lorsqu'il vivait en Palestine, vous savez, il s'était installé à côté de la grotte de Bethléem, et il eut un jour un dialogue avec le Christ. « Jérôme, lui dit le Seigneur, si quelqu'un se présentait à toi de ma part et réclamait quelque chose, que me donnerais-tu » ? « Je vous donnerai mes vertus et mes prières, répondit saint Jérôme. « C'est bien, et quoi encore ? Je vous donnerai mon cœur, mon âme, mon être, toute ma vie. J'accepte cela aussi. Que me donnerais-tu d'autre » Alors saint Jérôme de détailler tout ce qu'il faisait pour le Seigneur, ses mortifications, ses pénitences, qui, croyez-moi, n'étaient pas petites. C'était un grand ascète que saint Jérôme. « J'accepte cela, mais je désire encore autre chose de ta part. »« Mais que vous donnez d'autre, Seigneur ?» demanda saint Jérôme. « Donne-moi tes péchés. » Alors saint Jérôme ne comprend pas. Il se met à pleurer et il demande à travers les larmes « Et pourquoi avez-vous besoin de mes péchés, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Pour les prendre sur moi. » Avec saint Jérôme, si nous disons à notre Seigneur « Pourquoi avez-vous besoin de mes péchés en confession ?» Eh bien Jésus nous répond « Parce que je veux les prendre sur moi. Si vous ne vous confessez pas, vous garderez vos péchés sur vous et le Christ ne les prendra pas sur lui. Or, il est venu pour les prendre, pour les porter, pour les réparer, pour les expier à notre place et pour nous pardonner.
C'est à chacun de nous que Jésus dit « Donne-moi ta tiédeur, donne-moi tes mensonges, donne-moi ta haine, donne-moi ta paresse, donne-moi ton impureté, donne-moi ta colère, pour que je les prenne sur ma croix, pour que je les porte et les expie pour toi, afin que je te guérisse. » Oui, le divin médecin ne viendra visiter que ceux qui se reconnaissent malades du péché. Dernier point, la venue du Seigneur a été préparée par ces nombreux prophètes. Eh bien, nous devons, nous aussi, préparer cette visite. Et il me semble qu'une bonne préparation pendant l'Avent va se faire et doit se faire avec la très sainte Vierge Marie, avec Notre-Dame de l'attente, qu'on appelle encore Notre-Dame de l'expectation, expectare, attendre. La Sainte Vierge, elle était enceinte de l'Enfant Dieu. Et donc, à aucun moment, elle ne pouvait oublier cette sainte présence qui était en elle. Ô elle, bénie entre toutes les femmes, pour avoir porté celui que l'univers ne peut contenir. La Sainte Vierge, imaginez, enceinte de l'Enfant Dieu, était sans cesse en sa sainte présence. Le drame de notre vie, nous l'expérimentons tous, c'est que nous oublions le Seigneur au cours de nos journées. Et donc tout l'enjeu de l'Avent est de trouver un moyen, ou même plusieurs, de revenir non pas longuement, mais de revenir souvent à la pensée de Dieu. Vous savez que si nos pères dans la foi faisaient sonner les heures au clocher, c'est pas parce qu'ils avaient toujours des rendez-vous comme nous aujourd'hui, très précis. Avant, la vie était lente. On disait, j'irai te voir dans l'après-midi, et puis voilà. On n'a pas besoin de savoir, il est 2h, 2h30, 3h, 3h30. Je suis certain que nos pères dans la foi, s'ils faisaient sonner les heures au clocher, c'est parce que quand on entend la cloche, on pense à l'Église, on pense au Seigneur. C'est comme un moyen mémotechnique, que voulez-vous? Nous sommes faibles, nous oublions, durant nos journées, par tout ce que nous avons à faire, la présence du Seigneur. Eh bien, le son de la cloche, ou telle image sainte que nous avons, telle croix, tel moyen peut nous permettre, et doit nous permettre, de revenir à la pensée de Dieu. J'avais un enfant au catéchisme, un collégien, qui avait pris l'habitude, à chaque fois que la cloche sonnait, vous savez, de cette cloche insupportable, avant et après les cours, mais il a pris l'habitude de dire simplement « Seigneur, je vous aime ». Et il me disait, maintenant je dis au moins 12 fois par jour « Seigneur, je vous aime ». Il ne s'agit pas de compter, de multiplier, mais en disant cela tous les jours, la pensée de Dieu lui venait chaque heure. Vous voyez, il avait associé le son de la cloche à cette pensée du Seigneur, Seigneur, je vous aime. Eh bien, l'enjeu de l'Avent, c'est essayer de faire entrer le Seigneur dans notre vie par des moyens comme ça que vous seul connaissez, que vous seul pouvez trouver, et que devant le Saint-Sacrement, vous essaierez justement de trouver, vous demanderez au Seigneur, comment puis-je vous rendre présent dans ma vie? Adorons donc chaque jour de l'Avent Jésus présent dans le sein maternel de Marie. Désirons avec ardeur que le Sauveur naisse dans nos cœurs par sa grâce. Disons-lui souvent, venez Seigneur Jésus, ne tardez pas. Et pensons pour finir à cette belle prière de l'Avent qui est celle du Père Ollier, le fondateur du premier séminaire de formation de prêtres en France, à Paris, et qui a cette très belle prière qui, je trouve, est une très belle prière de l'Avent parce qu'il unit Jésus et Marie. Il disait « Ô Jésus, vivant en Marie, venez et vivez en vos serviteurs, dans votre esprit de sainteté, dans la plénitude de votre force, dans la vérité de vos vertus, dans la communion à vos mystères. Dominez sur tout pouvoir par votre esprit, pour la gloire de votre Père. Amen. Aujourd'hui,